Est-ce que vous n'avez jamais constaté qu'il y a des familles dans lesquelles c'est les personnes qui ont un bon cœur, les personnes qui sont riches, les personnes influentes qui meurent avant? Tous ceux qui vivent les mêmes conditions, ils restent. Mais c'est toujours ceux qui réussissent, ceux qui sont riches, ceux qui prospèrent, ceux qui ont la capacité d'aider et de soutenir les autres, c'est eux qui meurent avant. Ça me rappelle un deuil où j'ai participé. Le papa était entouré de 7 enfants et c'est son fils cadet qui était mort. Alors pendant qu'on faisait descendre le cercueil, on lui a donné la parole. Alors il a commencé à dire, Hilaire, tu pars et tu me laisses tous ces fainéants ici. Appelons-le, le papa s'appelait. Maintenant, il commence à donner des noms aux enfants. Le premier enfant, il appelle Abram. Abram veut dire Père exalté. Un très beau nom. Après, il prend Nachor. Il lui donne un nom. Vous savez ce que veut dire Nachor? Nachor veut dire ce qui est répugnant. C'est bizarre. Je vous explique déjà comment, d'abord lui-même, vous savez, il y a des parents, toi-même tu as des problèmes. Tu ne termines pas de résoudre tes propres problèmes, tu en crées également dans la vie des enfants. Vous savez, le seul qui a eu un très bon nom, c'est Abraham. Lui, c'est Père exalté. Très beau nom. Mais là, il prend son deuxième fils, Nachor. Il l'appelle, Nachor veut dire simplement ce qui dégage une mauvaise odeur, ce qui est répugnant. Ce qui veut dire, je peux m'imaginer un peu que le gars, c'était les genres de personnes ça, il y avait dans la famille d'Abraham. Après, il prend un autre garçon, il l'appelle Aaron. Aaron, lui, d'autres versions disent Aaron signifie alpiniste. D'autres disent encore que Aaron signifie montagnard. D'autres significations disent celui qui escalade les montagnes difficilement. C'est ce que le papa donne à l'enfant. Donc il lui donne déjà un nom bizarre. Aaron a des soucis, il ne peut pas gagner la vie facilement. Il ne peut pas escalader les hauteurs facilement. Et c'est le papa, lui d'abord, il est en retard, mais il donne ça aux enfants. Est-ce qu'une famille comme ça peut se réconcilier avec Dieu? J'ai posé une question. Quand tu viens d'une famille comme ça, tu peux réussir? Quelque temps après, vous allez remarquer que dans la vie de ces 3 enfants, au-delà de tout ce que je vous retrace, je prends un deuxième aspect. Il y avait un grand esprit de stérilité. Papa a eu à mettre au monde. Mais curieusement, Abraham, le premier, ne va pas mettre au monde. Il est stérile. Nachor, le deuxième, il ne met pas au monde. La seule personne qui va mettre au monde dans cette famille, c'est Aaron. Aaron va donner naissance à Lot. La seule personne des 3, c'est la seule qui donne naissance. Et bizarrement, vous allez remarquer que c'est le seul enfant qui a eu à mettre au monde qui est décédé. Est-ce que vous n'avez jamais constaté qu'il y a des familles dans lesquelles c'est les personnes qui ont un bon cœur, les personnes qui sont riches, les personnes influentes qui meurent avant? Tous ceux qui vivent les mêmes conditions, ils restent. Mais c'est toujours ceux qui réussissent, ceux qui sont riches,
ceux qui prospèrent, ceux qui ont la capacité d'aider et de soutenir les autres, c'est eux qui meurent avant. Et donc la personne qui meurt, c'est seulement celle qui avait la capacité de porter les enfants. Tous ceux qui restent sont des stériles. Ça me rappelle un deuil où j'ai participé. Le papa était entouré de 7 enfants et c'est son fils cadet qui était mort. Alors pendant qu'on faisait descendre le cercueil, on lui a donné la parole. Alors il a commencé à dire, Hilaire, tu pars et tu me laisses tous ces fainéants ici. Et eux tous étaient là autour de quelqu'un criait papa. Mais il était sincère, il était tellement fâché. Alors il parlait à Hilaire, il dit Hilaire, toi tu pars, tu me laisses avec ces fainéants. Et justement, c'est le seul enfant. Je sais que Dieu t'a appelé à être la source de bénédiction de la famille. La première chose que je veux déclarer, c'est que tu ne mourras pas avant, non? Je suis en train de sortir comme si tu viens de rater le Amen. C'est toi le premier qui prie de la famille. C'est toi la personne qui soutient la famille. C'est toi l'aîné de la famille. C'est toi la personne à qui Dieu a donné l'onction, à qui Dieu a donné les moyens. Mais tu veux mourir pour aller où? Écoute-moi bien, donne-moi ton prénom. Donne-moi ton nom. Donne-moi et ton prénom et tous tes noms complets. Verset 28. Aaron mourut en présence de Térach. Dans la famille d'Abraham, vous trouvez un troisième problème. Je suis juste en train de décrypter la famille d'Abraham. Vous trouvez que, au-delà du fait que leurs noms étaient des noms à problème, non seulement que celui qui produisait était mort, mais la Bible dit que l'enfant était mort en présence de son père. Ça c'est choquant. Le verset 28 dit Aaron mourut en présence de Térach son père. Térach c'était un homme dans la présence duquel les enfants pouvaient mourir. Si tu as 2 enfants, tu fais 2. Si tu en as 4, tu fais 4. Si tu en as 8, tu fais 8. Mais si tu en as au-delà de 10, tu fais ça. On y va. Tu vas commencer à citer leur nom et à déclarer aucun de mes enfants ne mourra en ma présence. Je ne t'entends pas, cite-les. Moi je cite Gracielle, je cite Prunelle, je cite Offrandelle, je cite Étanaël. Même si tu n'es pas encore marié, tu n'es que fiancé, déclare aucun de mes enfants. Nous sommes prophétiques. Nous ne sommes pas venus faire une prière normale. Nous sommes en train de prier prophétiquement. Mets le symbolique, mets le nombre de tes doigts et commence à déclarer: je ne perdrai aucun de mes enfants. Aucun de mes enfants ne se détruira en ma présence. Je ne suis pas Térach, celui qui perd les enfants. Oh mon Dieu, j'aime cette maman. Elle a compris que c'est elle que Dieu a établi pour bouger. J'aime ces couples. Je vois des couples qui se tiennent par la main et c'est merveilleux. Rakoto